C'est Émilie et aujourd'hui je vais vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 20 octobre. Ça y est, on est à l'apogée du cycle qui a commencé le 6 octobre pour cette nouvelle lune dans le signe de la Balance. Et au moment de la pleine lune, donc on arrive à l'apogée en fait du cycle, au moment où on peut tirer un bilan des intentions, des graines qu'on a semées et de ce qu'on a manifesté depuis cette date de la nouvelle lune, de ce nouveau cycle. Et pour cette pleine lune du 20 octobre, qui est d'ailleurs le jour de mon anniversaire, c'est une pleine lune un peu spéciale, donc elle est toujours... on a toujours ce Soleil-Mars qui danse ensemble déjà depuis environ le 20-21 septembre. Cet aspect de Soleil et de Mars va durer jusqu'au 7 novembre. Il est actuellement dans le signe de la Balance, donc il vient nous faire travailler toutes nos relations, la relation à l'autre, la relation avec nos proches, nos amis, nos collègues, toutes les relations en fait vraiment sur un plan beaucoup plus large. Parce que la Balance, c'est vraiment un signe qui nous apprend à trouver la justesse, l'équilibre, et qui vient avec l'épée de vérité, l'épée de l'archange Michael, et bien amener justement ce discernement, cette clarté, cette transparence pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir. Donc on arrive là vraiment à la fin, on est dans les derniers jours de la Balance, et... Mars, dans le signe de la Balance, qui est plutôt un Mars de justicier, qui va amener une forme de... C'est un peu l'avocat ou le juge qui va essayer d'avoir du discernement par rapport aux situations traversées, aux situations rencontrées, va amener ce lot finalement va amener beaucoup d'énergie, parce que du coup c'est vrai que Mars qui est là avec le Soleil, on a deux planètes qu'on dit un peu yang, d'expression yang, fait tout ce travail finalement au niveau du masculin, finalement, de notre masculin homme ou femme, et vient amener justement toute cette conscience, toute cette détermination, toute cette... j'ai envie de dire de prendre conscience finalement, de valoriser les choses pour pouvoir grandir au travers des circonstances. Alors ce qui se passe, c'est comme on est au moment de la pleine lune, le soleil et la lune s'opposent, et là la lune elle se trouve dans le signe du bélier, et donc c'est une lune qui est un petit peu plus enflammée, qui va... Alors la lune c'est vraiment l'expression de nos émotions, de nos besoins. Et cette lune en bélier, elle vient nous rappeler justement l'importance de nos besoins, de notre spontanéité, de ce qui est un petit peu primaire chez nous, de nos réactions instinctives, et de laisser la place à cet espace-là. C'est une pleine lune qui nous demande de trouver l'équilibre entre cet aspect relationnel lié à l'autre, l'aspect plus relié avec soi, d'une manière un peu plus personnelle, de considérer ce qui est important pour soi, et aussi ce côté, la Balance, elle va peut-être plutôt réfléchir avant d'entreprendre, elle va plutôt être pondérée, en tout cas dans les valeurs de la Balance, et le Bélier va être plus, on va dire, spontané, courageux, intrépide. Donc justement, ça va être de voir comment on vit nos relations. Est-ce qu'on se prend suffisamment en considération par rapport à notre vérité, par rapport à notre intégrité, ou est-ce qu'on en est par rapport à tous ces domaines? Parce qu'effectivement, le Mars qui est là peut avoir un côté, ça peut donner de l'impulsion, ça peut donner des fois un côté qui va dire ses vérités d'une manière un peu, des fois, beaucoup dans l'énergie, qui peut un peu s'emporter, s'énerver. Donc ça nous fait faire un petit peu, ça nous fait dresser un tableau par rapport à ce type d'énergie. Surtout qu'à heure française, heure de Paris, donc on est ascendant Poisson, donc il y a quand même, moi je dirais on arrive vraiment à une autre étape de croissance, vraiment dans cette pleine lune, une autre étape de croissance qui nous amène à regarder notre façon de vivre notre vie, connecter avec notre esprit, avec notre être véritable et essentiel. Jupiter se trouve, Jupiter et Neptune encadrent l'ascendant, donc il y a vraiment cette notion quelque part de croissance, de croissance intérieure, de croissance spirituelle, pour pouvoir nous élever, pour pouvoir justement passer à une autre étape. Mais il y a
vraiment à lâcher prise, laisser les choses se faire, laisser les circonstances se poser, même si avec ce Mars, on a envie de prendre des choses en main, on est beaucoup dans la volonté, on peut être vraiment dans l'énergie de régler les choses, ce qui pourrait être le cas. Et en même temps, il va y avoir cette vague liée au poisson, liée à Neptune, qui va emmener les circonstances qui doivent être vécues, qui doivent être expérimentées, et faire confiance à ça par rapport à cette pleine lune. Cette pleine lune aussi, donc elle a un aspect très particulier, en tout cas Soleil-Mars a un aspect qui est très 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 fort, c'est ce carré en fait, un carré, donc c'est un aspect de tension entre deux planètes qui va amener une forme de tension, une forme d'intensité, un peu conflictuelle, selon comment on le vit, ça peut être aussi quelque chose qui nous pousse à l'action finalement, qui peut nous aider à avancer. Et là, le carré avec Pluton qui est en Capricorne, amène une idée de transformation, de changement, de transmutation pour finalement régler ce qui a besoin de l'être, pour regarder dans nos profondeurs. Pluton, il nous amène justement dans ce creuset alchimique, c'est vraiment cette image que j'ai, d'aller transformer ce plomb en or, cette lourdeur, transmuter nos ombres, pour qu'elles deviennent finalement de la lumière, pour qu'elles se transforment, qu'elles s'allègent, et de pouvoir justement les regarder. C'est une pleine lune qui encourage à regarder ce qui a besoin d'être vu, de prêter attention à ce qui a besoin d'émerger pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir. Parce que ce qui se passe aussi d'important, c'est qu'on a eu plusieurs planètes là qui ont repris leur marche directe. Donc la première c'est Pluton, le 7 octobre, donc elle a eu une rétrogradation de presque 5 mois je crois, depuis le mois de mai si je ne me trompe pas. Et c'est comme si quand elle reprend sa marche directe, il y a vraiment cette idée que notre évolution peut reprendre sa place et son chemin. Et bien Pluton justement, elle vient faire tout un travail inconscient. Et au moment où elle redevient directe, il y a quelque chose qui reprend sa marche en avant, qui reprend le cours de ce qui doit être. Et c'est vrai que là, Pluton fait travailler notre Soleil, fait travailler Mars, et bien justement nous invite à nous positionner, à regarder les choses avec vérité, avec clarté, à être vraiment dans une forme de transparence, d'être dans sa vulnérabilité, c'est-à-dire d'accueillir en fait ce qui est pour pouvoir avancer, même si c'est des fois des éléments qui ne sont pas toujours évidents à voir, à regarder, mais du coup ça nous encourage à ça. Ce Mars-Pluton aussi, donc ça peut, pour certaines personnes, ça peut créer parfois de l'emportement, de la colère, des émotions, ça peut être des angoisses. Il y a cette idée justement de tension à relâcher, c'est important justement de pouvoir libérer ce qui a besoin. C'est comme si cette pleine lune elle faisait monter en intensité quelque part l'énergie comme une apothéose un peu au niveau d'une musique. Là je pense un petit peu à ça au niveau de l'effet énergétique que ça peut faire. Et puis la lune aussi, elle est en carré avec Pluton, vu que tout le monde est voilà, la lune elle est opposée au soleil, Mars est opposé à la lune, donc carré avec la lune, Pluton carré à la lune. Il y a vraiment cette idée au travers de nos émotions aussi, de nos besoins, de ce qui va émerger, il y a vraiment à trouver un nouvel espace, finalement, à trouver un nouvel espace. Là, c'est vrai qu'on sollicite très fort les signes cardinaux, là, je pense au Bélier, au Capricorne et à la Balance. Des fois, la réponse, elle peut aussi se trouver au travers du signe qui n'est pas respecté. Donc là, ce qui me vient, c'est l'énergie du Cancer, c'est-à-dire l'énergie d'intériorité, de revenir à soi, d'être dans son cocon, d'amener de la douceur, d'amener savoir être une bonne mère pour soi, une bonne protectrice pour soi, protecteur, pour pouvoir avancer dans toutes ces relations, j'ai envie de dire, parce que là, on est un petit peu pris l'énergie est très forte, la relation à l'autre, qu'est-ce qui doit être changé, où est-ce qu'on peut progresser, qu'est-ce que ça vient nous montrer de notre manière d'être, de notre vérité, de notre positionnement. Donc, si vous avez l'occasion, prenez le temps de regarder comment vous vous sentez, où est-ce que vous en êtes par rapport à certains de vos projets, de faire le point, de faire le bilan. C'est vraiment un moment qui bouge, je dirais, ce mois d'octobre, il est puissant en
en reprise directe, hein, je poursuis parce qu'on a aussi Saturne qui a repris sa marche directe le 12 octobre et Jupiter qui va le faire aussi le 18, ainsi que Mercure. Donc là, on a vraiment, il y a eu tout un processus quand même intérieur, inconscient, où il y a vraiment tout un travail de fond qui se fait. Et quand les planètes reprennent cette marche en avant, bah, il y a cette idée de justement, ça y est, on place des choses dans la matière, dans le concret, il y a des... Même ça peut être juste intérieur, en fait, c'est se sentir différent. Sentir aussi qu'on se transforme, qu'on est en train de guérir, on est en train de changer, qu'on se métamorphose. Je sais pas si pour vous c'est le cas, mais moi, par exemple, j'ai cette sensation parfois que je suis profondément en train de changer, que je suis plus du tout la même et que la vie, elle m'amène finalement, elle me conduit au travers de ces vagues à cette nouvelle expression de l'être que je suis en fait. Et puis ça se fait tout seul en fait. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des événements extérieurs autour. C'est comme un processus qui se fait dedans. C'est pour ça que je vous parle du processus alchimique, hein, parce qu'il est vraiment dans toute cette matière, dans tous ces éléments là qui viennent se mélanger. Et au travers de ce mélange, il y a quelque chose qui émerge, il y a quelque chose qui vient, c'est ce grand œuvre. Alors, je suis dans le champ lexical de l'alchimie, ce grand œuvre alchimique justement qui vient amener cette nouvelle quintessence de ce nouvel être. Et là, vraiment, avec toutes ces énergies, il y a quelque chose qui est propice à ça, déployer le nouvel être que l'on est. Alors, donc Mercure retourne dans la balance, ça nous a fait faire tout et toujours dans la balance parce qu'elle était rétrograde, donc il y a tout ce recul par rapport à nos relations. Ça peut être des petites pannes informatiques, la panne de Facebook, hein, qu'il y a eu il y a 15 jours environ, les petits soucis informatiques, pour certains c'est la voiture, pour certains ça peut être internet, enfin il y a plein de petites choses comme ça, c'est pas forcément dans la matière, ça peut être juste avoir besoin de réfléchir, de prendre le temps de considérer les choses, de prendre du recul, de régler des fois des situations même parfois karmiques. On a beaucoup aussi de karma hein, qui est en train de se résoudre très fortement en ce moment. Donc karma, j'entends par là toutes ces choses qu'on a vécues au niveau de l'âme et qui ont besoin de se résoudre, qui ont besoin finalement de trouver une autre réponse. Et là particulièrement, il y a toutes ces choses qui viennent aussi par le fait de Pluton. Effectivement, Pluton, dans ce travail de profondeur, amène finalement à travailler au niveau de l'esprit. Alors c'est pas que l'âme, hein, c'est au niveau de l'esprit, donc c'est un niveau beaucoup plus subtil hein, d'aller travailler cet esprit en nous pour justement déblayer ce qu'il y a besoin, révéler ce qui a besoin d'être dit, conscientisé, pour amener justement cette nouvelle fréquence, cette nouvelle vibration. Et on aura Jupiter qui repasse direct le 18 octobre, donc Jupiter qui va justement amener ce lot d'expansion, de croissance. Là ça va être dans le signe du Verseau, donc de trouver cette nouvelle façon de coopérer dans ces valeurs du Verseau, hein, parce qu'on a aussi ça qui se déploie en ce moment. Alors on a ce monde là cette société effectivement là où ça prend de plus en plus d'ampleur, tout ce qui est en lien avec le pass, enfin, tout ça je vais pas m'étaler là-dessus, mais il y a aussi d'autres choses qui se produisent dans une coopération, solidarité, pour pouvoir avancer justement. Il y a des nouvelles formes qui sont en train de se mettre en place et c'est important de leur donner de l'espace, à ce nouveau justement, parce qu'effectivement l'ancien monde il s'écroule, il se durcit, hein, on va pas dire le contraire, et bien justement c'est comment on focalise justement sur ce nouveau, pour connecter notre esprit, notre juste place sur Terre, jouer le rôle de notre vie, enfin tout ce qui est là, pour être à notre juste place. Vénus, elle est dans le signe du Sagittaire, elle encourage à l'exploration, finalement à avancer, à évoluer. Elle est carrée avec Neptune, donc elle va amener quand même un travail pendant ces 15 prochains jours au moins sur l'illusion affective, sur un côté romantique, romanesque. Ça peut donner de la créativité aussi, de l'inspiration au niveau artistique. En tout cas, ça nous encourage à avoir les relations d'une autre façon.
Et puis elle va être aussi en sextile avec Mercure, donc il y a une idée d'arriver à coordonner le cœur et le verbe, d'arriver à dire les choses, de pouvoir communiquer, de pouvoir s'exprimer. Et le Soleil, j'ai oublié de dire, est aussi en trigone avec Jupiter. Donc on est aussi, il y a toute cette idée de métamorphose, mais il y a toute cette idée de croissance. On est vraiment dans un moment de croissance personnelle, un moment de croissance collective aussi, même si ça ne paraît pas comme ça. Voilà, il y a vraiment un moment de croissance et qui passe par cet état de métamorphose et de changement. Alors ensuite, dans le calendrier Maya, donc galactique, nous sommes toujours dans la lune électrique. Ça sera jusqu'au 18 octobre, en lien avec le cerf, avec cette intégrité, avec cette énergie des bois du cerf là, qui nous encourage à avancer, à aller plus loin, à se connecter avec notre esprit de lumière. Et nous sommes dans l'onde enchantée du Soleil, du 10 octobre au 22 octobre. Donc le Soleil, c'est vraiment cette énergie de l'illumination, de la révélation, de la beauté, de l'accomplissement spirituel, de l'amour inconditionnel, de se régénérer avec la force lumineuse du soleil, de faire brûler notre feu intérieur. Et là, je trouve qu'on est très en lien avec ce soleil Mars, dans cette valeur du soleil sacré, du feu sacré qui brille, hein, de voir où est notre flamme éternelle de vie, comment on en prend soin, comment on prend soin de cette énergie de vie, hein, comment on prend soin de cette vitalité, mais aussi de ce feu là qui fait que notre esprit connecte la matière et descend pour pouvoir unir toutes nos facettes, hein, pour pouvoir contribuer, pour pouvoir aider et jouer notre rôle aussi. Et ensuite, nous aurons du 23 octobre au 4 novembre l'énergie du voyageur du ciel. Alors le voyageur du ciel, c'est Luke Skywalker, c'est celui qui vient explorer des nouveaux mondes en conscience. Et il y a vraiment cette idée de nouveaux espaces, de nouveautés qui est en train d'émerger. Je pense qu'au travers de toute cette période, là jusqu'à environ Samhain, hein, c'est-à-dire 31 octobre, hein, dans cette fête druidique, qui célèbre les différents mondes, le monde du petit peuple, le monde des esprits, le monde des décédés, le monde des morts, enfin, tout ce de célébrer en fait les saints, les guides, les êtres de lumière, tout ce qui fait que c'est un passage en fait parce qu'on arrive dans un nouveau monde. Chez les Celtes, en fait, cette fête de Samhain, c'était aussi le moment du Nouvel An où on terminait une année et c'était un peu le recommencement de quelque chose. Donc là, on va dire qu'on est en train finalement de terminer quelque chose, on est à l'apogée, il y a quelque chose qui reprend sa marche directe. Dans quelle intention, quelle est l'énergie que vous allez déployer finalement dans votre vie, qu'est-ce que vous allez focuser ou qu'est-ce que vous allez regarder, où vous allez mettre votre attention, votre intention, parce que c'est extrêmement important dans cette fin de civilisation, j'ai envie de dire, dans cet écroulement qu'on est en train de vivre de ce monde qui est en train de mourir et il y en a un autre qui est en train de naître, de renaître. C'est où vous jouez votre rôle, enfin, quelle est la place que vous avez, qu'est-ce que vous décidez de nourrir, de mettre avec votre flamme sacrée, hein, comme cette bougie dorée, où est-ce que vous mettez votre énergie solaire, cette énergie de lumière, à quoi vous contribuez. Et ça, c'est une question très essentielle pour cette prochaine pleine lune, effectivement, et aussi pour les prochains temps qui arrivent avec ce passage avec Samhain. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle pleine lune déjà. Prenez soin de vous, de vos besoins, de ce qui est essentiel. Nourrissez-vous de tout ce qui vous fait du bien. Et je vous souhaite un très beau passage hein, de cette fin d'année, je dirais, celtique et druidique. De laisser justement l'ancien derrière vous, de regarder aussi, de célébrer, de remercier et d'honorer ce qui a été là. Et de regarder après... où vous voulez mettre votre énergie pour la prochaine intention. Après, on aura la prochaine nouvelle lune en Scorpion au mois de novembre, le 7 novembre. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt.